C'est triste, c'est grave pour cette jeune fille. Elle a perdu ce qui est de nécessaire pour une femme. Quand je dis ce qui est de nécessaire, c'est que elle ne peut pas faire ou bien donner vie à un enfant. Elle a tout perdu. C'est sa faute, c'est la faute de la médecine. D'après ce qu'elle a dit, qu'elle n'est pas allée à l'hôpital si tôt. Et en plus de ça, à l'hôpital, l'intervention chirurgicale n'était pas nécessaire pour lui tirer de la situation dans laquelle elle se trouvait. Ce qui fait qu'elle a perdu sa trompe. Donc là où elle est là, elle ne peut pas faire un enfant. Mais vu la pression de sa belle famille, son mari, son petit ami avec qui elle vit, supportait tout ce qu'elle traverse. Mais la famille ne peut pas supporter. Maintenant, elle est en larmes. Les filles, faites très attention et ne perdez pas votre temps. Passez tout le temps à aller faire vos examens si vous pensez ou si vous ne vous sentez pas très bien. Je vais vous laisser suivre la vidéo. Et si vous avez quelque chose à dire, ajoutez votre point de vue dans les commentaires. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On détruit l'enfant, avec la douleur. Donc quand je vous parle aujourd'hui, c'est comme si je ressens la même douleur. Je fais cette vidéo pour répondre à une vidéo face à laquelle j'interpellais les infirmiers diplômés d'État d'être vigilants, que ce soit aide-soignant ou infirmier, en fait le corps médical. Parce que j'ai failli perdre la vie entre les mains d'une infirmière et d'un major. Jusqu'aujourd'hui, j'en subis des conséquences à cause de leur incompétence. C'était en 2014. Je nageais dans les 17-18 ans. J'ai conçu en mars et j'ai découvert que je suis enceinte un mois plus tard. J'ai décidé de garder le silence parce que j'avais peur de la réaction de mes parents. Ma mère découvre que je suis enceinte en août. Je suis à 6 mois de grossesse. Elle consulte notre médecin de famille qui vient à la maison. Vu que je n'avais pas fait de visite durant ces 6 mois, il fait tout, il affirme que je suis enceinte et que tout va bien, le bébé va bien. Je commence les visites. Une semaine plus tard, je perds les os. Elle appelle le médecin. Elle lui dit, il dit non, la grossesse est normale, c'est juste un petit liquide qui a dû sortir sûrement, il n'y a rien de grave, ne pas s'inquiéter. On reste tranquille. À 3 h du matin du lendemain de ce jour où j'ai perdu les os, je ressens des douleurs atroces au niveau du bas-ventre. J'alerte ma mère. On court subitement pour aller à l'hôpital public de Mbanga, je suis là-bas. Le major n'est pas là. On se rend à l'hôpital de Loum pour faire l'échographie parce que là c'était ouvert pour faire l'échographie là-bas. Le gynécologue de là-bas fait l'échographie, les résultats sortent, il nous fait comprendre que j'ai perdu le liquide amniotique évidemment et le pouls de l'enfant est très faible. L'enfant va mourir d'ici peu. On se précipite pour rentrer en Mbanga. Nous sommes retournés à l'hôpital public vu que c'était déjà le matin et le major devait déjà être là. Arrivé sur place, on lui a remis le canet avec toutes les descriptions que le gynécologue a fait dans le canet de mon cas. De vous à moi, à 6 mois de grossesse, il y a les mamans qui accouchent. Il y a les mamans qui accouchent des prématurés. Ce n'est pas pour dire que mon enfant devait vivre. Mon enfant était sur le point de mourir. Peut-être à l'heure là, il était déjà mort. Mais il devait m'administrer quelque chose qui devait provoquer les contractions afin que je pousse le mort-né. Mais il a opté pour le curettage. Lui et son infirmière. L'infirmière là, elle n'était pas stagiaire. Elle était infirmière. Elle travaillait, elle était employée là-bas. Elle a fait des années dans cet hôpital. Ils ont opté pour le curettage. On détruit. On détruit. Je vous parle de quelque chose quand nous sommes arrivés à l'hôpital à 8 h. On passe le temps à me faire le curettage. On détruit. On me fait le curettage. Vous connaissez la douleur du curettage? Vous connaissez? L'enfant est déjà formé. Donc, il faut détruire et retirer tous les déchets dans mon ventre. Excusez-moi. Il faut retirer tous les déchets dans mon ventre. Jusque là, je crie. Tous les gens de l'hôpital sortent. Mais c'est comment? Je crie la douleur, la douleur. Ma mère commence à pleurer. Elle me voyait partir. On me fait le curettage de 8 h jusqu'à 16 h. Je suis en salle, on a de me racler, de me vider. Le major et son infirmière ne font que dire non, c'est pas encore tout sorti. Ils n'ont pas d'appareil pour vérifier. Oh. Ce n'est pas encore tout sorti. Et il y a une dernière boule là qui ne veut pas sortir. La boule aussi ne veut pas sortir. Voilà. Ma mère fait appel à notre pasteur. Il déclenche la prière. On a déclenché la prière. Déclenché la prière. Prière. Le pasteur m'a demandé de m'asseoir sur le pont. C'est comme ça que je me suis assise sur le pont. La boule qui empêchait le travail
est finalement sortie. La douleur a disparu. Je me suis dit que là, ça va, tout est réglé. Mais non. Un pire calvaire m'attendait. J'ai pris les médicaments qu'il fallait et tout. Tout ce qu'on m'a donné, les antibiotiques, tout ce qu'on m'a donné, j'ai pris normalement. Mais ce curetage m'a détruit la vie. J'ai fait 8 mois. 8 mois étant garni. Jour pour jour, les déchets qui sortaient à moi. Et pendant des mois, je me suis garni jour pour jour. Pas parce que je saignais du sang, mais parce que je saignais du pu. C'est du pu qui sortait à l'intérieur de moi. J'étais pourri de l'intérieur. Ce pu était mélangé d'un autre liquide jaunâtre avec des déchets des os de l'enfant qui étaient décomposés dans mon ventre. Deux fois, je partais aux toilettes pour uriner, je ressentais quelque chose qui me piquait le vagin. J'envoyais mon doigt pour retirer et je sortais les brindilles douces de mon vagin. Je me suis gagnée pendant des mois. Je ne sais pas si je mettais mal à l'aise mes camarades en classe, mais moi-même, je ressentais que je sentais. Mais personne n'a jamais eu le courage. Je ne sais pas si l'odeur ne parvenait pas à eux, si c'est moi seul qui ressentais, parce que j'ai d'abord des narines très renifleuses. Je ne sais pas, mais personne ne s'était jamais plaint. J'étais tellement mal à l'aise, si bien que j'ai été obligée d'arrêter l'école. Je ne pouvais plus partir à l'école parce que vraiment, j'étais très mal à l'aise, très mal en point. Ça me traumatisait. J'ai fait 8 mois. 8 mois étant garni. Jour pour jour, les déchets qui sortaient à moi. Et grâce à Dieu, cette année, j'ai eu mon examen. Bien après, en 2018, j'ai pris le courage de repartir à l'hôpital, faire des examens, vu que j'étais déjà plus grande. De faire les examens et vérifier si mon intérieur va bien, avec tout ce trauma que j'ai eu. Je suis arrivée à l'hôpital. Je suis arrivée à l'hôpital de Malte, de Njombe, pour voir un gynécologue, Dr Chakonte. Il m'a fait comprendre. Il m'a d'abord demandé, la première question qu'il m'a demandé, qu'est-ce que tu as eu auparavant? Excusez-moi, c'est toujours douloureux jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as eu auparavant? Je lui explique. Il me dit, ma chère, je suis désolée de te le dire, mais tu ne peux plus faire d'enfant. Parce que tes trompes sont foutues. En 2018, j'étais toujours jeune, dans la vingtaine. On m'annonce que je ne peux plus faire d'enfant. J'ai perdu tout espoir de ma vie. J'ai perdu tout espoir à cet instant-là. Je suis rentrée. J'ai montré à ma mère. Elle m'a dit non, il n'est pas Dieu, il n'est pas si. Je suis allée dans un autre hôpital. On m'a dit la même chose. Là, je me suis dit, bon, je fais comment? Ça va? Et j'étais toujours avec mon même petit ami. Il connaissait la situation. Il m'a dit, c'est vrai, on a grandi aujourd'hui, mais sache que si tu ne peux plus faire d'enfant, c'est de notre faute à deux. On a vécu ça ensemble. Donc, je suis prêt au fait que si on se marie, on peut adopter. J'ai dit, donc, tu peux te sacrifier comme ça pour moi. Il m'a dit oui, qu'il n'a pas de problème si je ne peux pas enfanter. Là, quand on voulait maintenant faire les rapports, on partait sans protection. Sans protection. On s'en foutait. Vu qu'on savait que je ne pouvais plus faire d'enfant, donc si ça entre, ça n'entre pas. On sait déjà à quoi on s'attend.